L'Afrique appartient-elle à la France? Parce qu'on entend beaucoup parler de la France. Le comportement des dirigeants français l'atteste démesurément. C'est-à-dire que quand on voit le comportement des dirigeants français à l'égard de l'Afrique, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est quoi? C'est que la France a volé l'Afrique. L'Afrique peut être comparée à un bien qui n'appartenait pas à la France, qui appartenait aux Africains. Oui. Mais les Français sont arrivés. Ils ont massacré tous les Africains. Massacre intégral, c'est-à-dire massacre culturel, massacre ethnique, massacre des populations, massacre des leaders. On appelle ça crime intégral, assassinat intégral, massacre intégral, génocide intégral. Ils sont appropriés ces biens-là. Et depuis, les descendants de ceux qui ont été massacrés se battent pour récupérer le bien. Voilà la situation. Vous voyez le tableau. Ce tableau-là est inattaquable intellectuellement. Ce que je veux dire là. C'est inattaquable. Sinon, expliquez-moi l'amnésie apparente, n'est-ce pas, de celui que vous appelez l'ambassadeur de France, qui ose nous envoyer ce qu'il appelle, ce charabia qu'il a appelé droit de réponse. Vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Si ce n'est pas le fait qu'il est convaincu qu'il est en territoire conquis, il est chez lui, mon cher gosse. Je voudrais saluer Toisa et Famia, qui sont des journalistes, qui ont rappelé quelques principes déontologiques de la profession et qui, en le faisant, sont en situation d'enseigner. Ces messieurs-là qui ne savent même pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Mon cher gosse, tout à l'heure j'ai dit ça. Un ambassadeur doit savoir écrire une lettre. Une ambassade d'une soi-disant puissance doit savoir écrire une lettre. Ça commence d'abord là. L'ambassadeur de France ne sait pas rédiger un courrier. Confond l'objet du courrier. Le contenant, le contenu comme le contenant est d'un niveau d'indigestion lamentable. Lamentable. Il faut rappeler d'abord ça. Si le collègue n'a pas fait une lettre, combien de fois la compréhension de la déontologie, la liberté de la presse sera compliquée pour lui? Mais c'est la moindre des choses. Qui peut le moins, peut le plus. Mais il ne peut même pas le demi-moins. Comment va-t-il faire le plus, mon cher gosse? Il y a des comportements qui parlent plus que tout. La visite des médias privés par les ambassadeurs de France, en l'espèce au Cameroun, mon cher gosse. La réciprocité était possible en France. C'est-à-dire, imaginez l'ambassadeur du Cameroun en France qui va visiter RFI, France 24, tout ça, dans l'optique de donner les ordres, de prendre en charge leur ligne éditoriale et déontologique, et de financer sous couvert d'aider à la presse les médias français. C'est possible? Du tout. Il sortira vivant de là. Mais l'ambassadeur de France, qu'est-ce qu'il fait ici? Chaque fois qu'un ambassadeur de France vient, qu'est-ce qu'il fait? Il visite les médias privés, il est reçu à genoux. Grande pompe? Non. Les directeurs de rédaction sont à genoux. Il baise ses pieds, il suit ses chaussures. Et lui, il rit, on filme partout, on montre, il est chez lui. Et il trouve que c'est normal, hein? C'est-à-dire, pour eux, c'est normal. C'est la promotion de la liberté de la presse. C'est-à-dire, je veux que vous regardez l'équilibre mental de ces gens. Quel est leur logiciel mental? Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ils trouvent ça normal de se comporter comme ça, au nom de la promotion de la liberté de la presse. Évidemment, c'est un grand respect des désirs diplomatiques, comme tu viens de le rappeler. Prochain gosse. Maintenant, mettez en parallèle l'attitude des autorités africaines en général et camerounaises en particulier à l'égard des médias français, toutes tendances confondues. Vous avez déjà entendu un ministre camerounais ou un président camerounais demander un droit de réponse d'un média français? Ce petit minable-là, que vous appelez ambassadeur, envoie un droit de réponse. Moi, je vous pose une question. C'est pas un droit de réponse. À un média... Non, il dit... Non, là, on est d'accord là-dessus, c'est moi et toi, on partage la même là-dessus. Mais il dit... Peu de gens sont... Je peux s'il appelle ça droit de... Mais vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui ne connaît pas écrire un courrier d'essayer d'écrire. On peut essayer d'écrire. On ne sait pas écrire, on essaie. Nous saluons l'effort d'essayer. L'effort d'essayer. Mais quand vous essayez, dites que vous essayez. Ne soyez pas péremptoire. Il n'y a pas de mal à apprendre, mon cher. Et là, la question, on peut lui faire un cours là-dessus. Comment écrire un droit de réponse, comment rédiger un courrier. Nous sommes prêts à faire, sans demander de l'argent, un cours à celui que vous appelez l'ambassadeur de France. C'est la question. Donc, j'étais en train d'écrire mon chien gosse. Il attaque, il s'en prend à DBS, qui est un média privé, non? Oui. Bon, ce qu'on dit des présidents africains
en général et du président camerounais dans les médias privés français, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça? Vous avez vu un dirigeant camerounais, le président camerounais, se plaindre même en privé? Demander un droit de réponse? Ou bien même faire des protestations diplomatiques? Bon, mettez donc maintenant les deux. Comparez le comportement du Tintin. Tintin, président français. Du Guignol. Guignol, même Guignol c'est mieux. L'ectoplasme qui se fait appeler président français. C'est-à-dire son collègue, un homme politique français, Laurent Wauquiez, écrivait un article pour décrire ce monsieur, il avait dit, c'était dans le Figaro, un désert d'âme. Donc il disait que le président français n'a pas d'âme. L'article, je l'ai. Donc je reprends seulement à mon compte les écrits d'un homme politique éminent français, Laurent Wauquiez. C'est pas n'importe qui en France, c'est le plan politique. Il dit que le président de la France est un désert d'âme. Donc c'est pas un humain. Bon, il ne lit pas les journaux de son pays, je comprends ça. S'il lisait, il serait moins excité à oser faire la bêtise qu'il est en train de faire. Vous imaginez, mon chien gauche, alors quand les messes de Dieu, qui a plus d'auteur? Qui est supérieur? Celui qui confond le peuple malien, les valeurs maliennes, à ceux de la France, ben, il prétend être le président. Il dit que quand on suspend RFI et Flanc 24, on a porté atteinte aux valeurs du peuple malien et du Mali. C'est-à-dire que c'est dit, son ambassadeur, qui s'agite là, et regardez le comportement des dirigeants africains. Et voyez la différence. Qui est plus attaché à la liberté de la presse? Osons parler ça, brisons les tabous. C'est le rôle de notre chaîne. Hein? C'est le rôle du combat, c'est le rôle du combat par l'africanisme. Établir la vérité. Entre les deux pays, si on prend le cas du Cameroun et de la France, en l'espèce, qui fait la promotion de la liberté de la presse plus que l'autre? Mais pourtant, aucun ambassadeur camerounais ne va dans les médias français pour dire « je fais la promotion de la liberté de la presse ». Pourtant, dans les faits, la liberté de la presse est plus vraie au Cameroun qu'en France. Pour ceux qui ont de la jugeote dans leur tête. Je ne parle pas des tourneaux-vides là qui bavardent. Ceux qui ont la jugeote le savent, mon cher gosse. C'est un fait. Écoutez, l'ordre de la communication et de l'information qui prévaut dans nos pays, c'est-à-dire, comment des gens attachés à la liberté de la presse, comment un État qui a compris le moindre iota de la notion de liberté de la presse et de déontologie peut se sentir à l'aise dans un ordre de la communication où il y a un ordre qui déverse ces océans d'information dans le sud et un sud qui ne déverse rien dans le nord et qui est obligé de consommer. C'est-à-dire des gens normaux qui ont connu un jour ce qu'on appelle liberté de la presse, qui ont même eu un jour un rapport à la liberté, aux lumières, comme ils s'en vantent, au nom de l'homme. Vous trouvez ça normal? Ça ne vous dérange pas? C'est la culture de l'État français. Et on comprend le comportement de ce que vous appelez grands diplomates. Ils trouvent ça normal. S'il était un peu équilibré, s'il avait eu le temps d'aller bien lire les humanités de son pays, il comprendrait qu'il y a un problème. Et qu'en tant qu'être humain normal, qui est le fils d'un pays qui est le fils aîné de l'Église catholique, n'est-ce pas? Que ça c'est trop grave. Voyons comment est-ce qu'on peut arranger ça, même pour notre honneur, pas pour le bien des Africains, même pour notre honneur, parce qu'à terme, ce qui va aboutir, c'est ce qui a commencé au Mali. Ça va continuer comme ça. On va fermer ça. Allez, définitivement, il n'y aura plus ces médias ici chez nous. Tant qu'il n'y aura pas la réciprocité, à terme, on va fermer ça, mon cher gosse. C'est clair et net. Dites-moi, mon cher gosse, qui a dit que le droit de blasphémer était sacré? Mais c'est le Jupitérien. C'est qui? Le Jupitérien. C'est le patron de celui-ci, non? C'est son patron, non? Bon, je pense qu'un diplomate sérieux écoute son patron, non? Suit, c'est le comportement élémentaire d'un diplomate. Tu dois suivre ce que dit ton patron. Donc c'est lui qui a choisi d'être l'ouvrier de Macron, c'est pas moi. J'ai dit que si Macron est président d'un pays, c'est diplomate, je démissionne. Je démissionne. Bon, lui, il a choisi, lui qui connaît la liberté d'être patron, d'avoir au patron un type comme ça. Donc il assume. Alors, donc, si tu es ton patron, monsieur, tu dois au moins suivre ce qu'il dit. Pour qu'il y ait une cohérence entre tes pratiques d'ambassadeur et les propos de ton patron, qui définit l'orientation générale de la diplomatie française. Bon, monsieur Macron a dit, le droit de blasphémer est sacré. Alors, blasphémer en français, mon chien gros, suppose, entre autres, de désacraliser les autorités établies, qu'elles soient religieuses ou politiques ou sociales. C'est pas ça? Oui.
il y a un problème entre l'ambassadeur et son patron. Grave. Soit l'un se moque de l'autre, soit c'est lui, c'est l'incompétent ou le diplomate. Comment ton patron dit que le blasphémer est sacré et toi tu te offusques quand on blasphème la France? Puisque la France est une autorité établie. On ne doit pas toucher la France. Son patron dit que blasphémer est un droit sacré. Il a dit ça à l'occasion de Charlie Hebdo. Fait Charlie Hebdo contre le prophète Mahomet. Il est sorti pour dire que c'est inacceptable. En France, le droit de blasphémer est sacré. Ça fait partie de la liberté. Mon chien gosse. Il a écrit pour dire que nous avons dit qu'il est le premier raciste de France. Bon, non seulement Macron est le premier raciste de France, mais lui, un ambassadeur, là, il est à l'école du racisme. S'il n'est pas raciste. Non, soyez petit. Puisque la France a des fondements racistes. Hein. N'est pas arrivé qu'on exerce un racisme inconscient. C'est-à-dire, tu es raciste sans savoir que tu es raciste. C'est dans le jeu. Non, il faut donc qu'on lui apprenne ce que ça veut dire. Peut-être qu'il peut guérir de ça. Peut-être qu'il ne savait pas. Alors, ce n'est pas être raciste que de trouver normal qu'en France, le droit de blasphémer soit élevé au niveau d'un droit. N'est-ce pas, un droit de la presse par la plus haute autorité de l'État français, et venir en Afrique, n'est-ce pas, frémir comme une poule mouillée, lorsque DBS rappelle les vérités élémentaires sur le comportement de la France au Cameroun et en Afrique. Il y a un problème. Voilà le niveau de vos ambassadeurs. Hein. Et les gens courent tous les jours pour aller saluer un type comme ça. Les gens courent tous les jours pour aller à l'ambassade, boire un verre avec lui. Et ils sont fiers. Ils filment ça, ils mettent dans les réseaux sociaux. J'étais avec l'ambassadeur de France. Que Dieu m'en préserve, moi, président Banakam. Les assassinats. Monsieur Macron était l'assassin. Ok. Il n'a pas assassiné Déby. Bon, je vous le concède, monsieur l'ambassadeur. Ok. Vous voulez qu'on vous rappelle la liste des présidents africains assassinés par votre pays? Vous voulez qu'on vous rappelle ça, vous, l'ambassadeur? Je suppose que vous n'avez pas lu. Qui va me payer? Il va me payer? Non. Il va me payer? Il faut le rappeler. Je suis payé pour enseigner celui qui est ambassadeur de France, l'histoire de son pays. Combien de présidents africains la France a assassiné? On a combien d'assassinats? La plus récente, c'est la d'une trentaine. Avant le début, il y a eu Kadhafi. Ça, au moins, notre génération a vu ça. On arrête quelqu'un. C'est-à-dire, on peut le prendre et aller l'enfermer, lui faire un procès. On lui fait subir les sévices sexuels, on le tue et on tue ses enfants. C'est-à-dire que, moi je connais la méthode, non c'est pas nous, c'est les Libyens, n'importe quoi. Les forces françaises ont arrêté Kadhafi et l'ont livré aux criminels dont ils ont fait autorité officielle de la Libye. Donc ils ont drogué, les criminels qu'ils ont drogués. Et fait autorité officielle de la Libye sous le nom du Conseil national de transition. Des criminels, des drogués, des terroristes reconnus. Mon cher, s'il te plaît. Ça dit que la France a fait ça. Ce monsieur parle. Il ose parler. Quand il fait à Madame Gbagbo, une fois qu'elle a été arrêtée, la décence autorise à parler de ça sur un plateau. Et dit que c'est une pratique d'État. C'est-à-dire que dans les procédures informelles de l'État français, il y a ces méthodes pour humilier les patriotes africains, casser leur morale et terroriser tout patriote potentiel. C'est-à-dire, mon cher gosse, vous arrêtez une dame, je ne parle pas de son mari. On a vu l'honneur qui était réservé au président Gbagbo. Non, parce que quand on le provoque comme ça, il faut qu'on parle un peu. Ouais. L'honneur qui était réservé au président Gbagbo, à mon dos vision, laissons ça. Mais une dame, la grande France des Lumières, pays des droits de la femme, pays des transgenres, homme peut être homme le matin, femme le soir. Vous arrêtez une première dame, vous la livrez. Je suis comme mère d'enfant. Vous la livrez à de la racaille, que vous appelez rebelle, pour faire ce que la descente nous interdit de dire à Mondovision. Et un petit monsieur, parce qu'il y a un décret que la femme ambassadeur s'assoit, ose envoyer un courrier à DBS, l'homme est venu assis, descendant de Pharaon, fils d'un père qu'on appelle le vrai Dieu. Un type comme ça envoie un courrier, il nous parle. Déontologie de liberté de la presse. Je ne vais pas parler des présidents. Je ne parle pas des patriotes assassinés. Je ne parle pas des rois assassinés. Avant l'esclavage, durant l'esclavage, durant la colonisation. Je ne parle pas des populations, des villages, des peuples rasés et nantis. Moi, je suis le descendant. Et ce petit minable me parle à travers un courrier. Les temps vont venir. Où l'ambassade de France, les bombes vont atterrir à l'intérieur de l'ambassade de France. Et les bombes, on va les bombarder. Et il saura
S'il sera me parler sur les décombres d'une bombe, s'il va oser écrire un coup de pour dire qu'il ose nous répondre. On s'amuse un peu trop. Il faut que les gens arrêtent. Il y a limite à ne pas franchir, mon cher gosse. Mais il ne semble pas comprendre. Je termine. La déontologie peut-être de la presse, anticolonialisme et néocolonialisme. Dites-moi comment vous êtes un pays colonisé. Vous êtes un pays sous impérialisme. Quand on veut recoloniser, comment vous exercez la déontologie de la presse? Comment vous conciliez la déontologie de la presse et la situation historique de votre pays? Et si en face de vous, quelqu'un passe le temps à vous rappeler déontologie, 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 de fait, ça veut dire quoi? Cette déontologie veut dire qu'on vous interdit de dénoncer les crimes du colon, du néocolon et du colonisateur. C'est pas ça en fait, mais qu'est-ce qu'on vit dans le pays actuellement? C'est-à-dire, nous là aujourd'hui, on veut nous forcer à remplacer, mon cher gosse, les termes historiques d'un débat. À savoir que nous sommes colonisés, nous sommes recolonisés. Nous n'avons jamais été libres. Nos souverainetés sont bafouées. On nous dit non, ne parlez pas de ça. Parlez de bonne gouvernance. Parlez de vos présidents dictateurs qui disent au pouvoir 1000 ans. Voilà. Parlez de la corruption. Parlez de la corruption. Voilà les débats fondamentaux. Et tout média qui ne parle pas de ça, tout média qui ne parle pas de ça, merci, est hors de la déontologie. Et on peut comprendre pourquoi. Vous savez pourquoi il peut oser faire ça? Parce qu'un pays comme le Cameroun, quelle est l'école de journalistes qui règne ici chez vous? C'est pas l'école française? C'est les sticks. C'est pas Georges Hervé Bouge, la référence, mon chien gosse. Vous voyez à quel niveau on est colonisé là? C'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi ce monsieur peut faire ça. Parce qu'il sait que qui va sortir pour le critiquer. Puisque tous ceux qui sont des grands journalistes chez vous ont pour repère les thèses de l'école française de journalisme. Et alors, mais si quelqu'un a pour repère en la matière l'école française de journalisme, sans commentaire. Je ne commente pas, mon chien gosse. Terminons, président Barakani. Plus que 10 minutes pour sortir cette édition. Qui est le leader de la censure sur Internet à l'heure actuelle? C'est la France. Le pays de lumière. Sans concurrent. Actuellement, quel est le leader de la censure sur Internet? C'est la France. Sans concurrent. Et moi, je vous corrige. Censurer veut dire promouvoir la liberté de la presse. Non. Alors, quel ambassadeur de France cesse de confondre le plateau DBS au salon où il convoque le Ouattara, les Macky Sall, les Nana Akoudo, les Bazoum, quand ils sont en face d'eux, ils croient qu'ils parlent à l'Afrique. DBS n'est pas un salon où le président français et ses ambassadeurs rencontrent les Bazoum. DBS, c'est un plateau où il y a les pharaons. Hein? Les pharaons du XXIe siècle. Et les pharaons ne s'abaissent pas à discuter avec un ambassadeur de France. Pour nous, ce sont des minables. Ce sont les ennemis. Ce qui se passe en Ukraine n'est que l'avertissement. La prochaine fois, c'est l'Europe qui va être mise en état de siège. Écoutez-moi bien. Nous avons fait une manifestation devant le consulat de France au Cameroun en 2013. J'ai donné une lettre au consul de France, envoyée à M. Hollande, il était président. J'ai les archives. Que l'ambassadeur, là, qu'il a demandé, et il peut le faire, ça va aller très vite, qu'on lui donne une copie du courrier que nous avons envoyé en son temps à M. Président de la France. Tout ce qui arrive aujourd'hui à la France, c'est écrit dedans. C'est écrit dans ce courrier. Tout ce qui arrive là, c'est écrit dans ce courrier, mon cher gosse. Ils doivent donc savoir à qui ils ont affaire. Moi, je ne tue pas les armes physiques. Ce n'est pas mes armes physiques. Même si j'encourage ceux qui peuvent le faire de le faire. Moi, Barakani, mon magistère, ce n'est pas avec les armes physiques. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous avons annoncé ce qui se passe en Ukraine. Mais ça, c'est rien. La prochaine phase, on va annexer l'Europe. Mon cher gosse, on va annexer l'Europe. Et ce qui leur arrivera, je n'ose pas le dire.